الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال المؤلف رحمه الله طرق دفع التعارض فمتى أمكن Car on reprend à partir de ومنها ناسخ. نعم الناسخ والمنسوخ ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on s'est arrêté sur, n'est-ce pas, l'abrogation. On a vu que parmi les textes, donc, on a le texte qui est abrogé et on a quoi? L'abrogeant. Ok. Et le cheikh a dit quoi? Il a dit ici que le mansour dans le Coran et la Sunna est peu. C'est-à-dire on a peu de textes abrogés. Ok. Si on compte les textes qui sont abrogés et ceux qui ne sont pas abrogés, on voit que les textes abrogés sont peu. Et on a parlé, on a vu la fois passée, on a réfuté la fois passée l'ambiguïté de ceux qui nient, n'est-ce pas, l'abrogation. Qu'est-ce qu'on a dit? Déjà, eux, ils disaient qu'ils avaient une choix en fait au niveau des attributs d'Allah. Ils disaient que si maintenant toi, tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé ce qu'il avait déjà révélé auparavant, c'est comme si tu sous-entends qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait révéler dès le début. Exactement. Et comment on a réfuté cela? En disant que il disait voilà, justement qu'à ce moment-là, il devait faire un tawqif, il ne devait pas interpréter ce qui était venu de manière mujmal. C'est-à-dire en fait, non, ça c'est un hazm. Ouais, mais ça. Non, ça c'est autre chose. ça c'est un rad, ça c'est le rad à une autre mas'ala. Toi tu as la mas'ala de la yajuz d'akhir bayan ila waqt al-haja. Non, mais l'une des réfutations détaillées qu'on pouvait utiliser contre les aqlimin, c'est la parole de Aïcha radhiyallahu anha. C'est que si Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé tout d'un coup, avec la dernière sentence à prendre en compte, les sahaba n'auraient pas pu assumer. Donc en fait, on avait dit que c'est pas la source d'Allah qui change, mais plutôt les ahwal Des gens. Voilà, les ahwal des gens qui changent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, il a adapté une sentence en fonction de leur ahwal. Et quand ils étaient assez affermés dans leur religion, il a révélé par exemple le hukm del mutlaq pour le khamr. Donc Allah, on a répondu en disant quoi? En disant simplement que Allah a révélé les choses en fonction des situations, n'est-ce pas, des gens. Ok. Donc ce qui était aslah, c'est-à-dire convenable, plus convenable pour eux. Donc Allah peut révéler une sentence dans une période déterminée, dans une période précise, et c'est ce qui convient à ce moment-là. Ok. Ensuite, dans une autre période, en fonction des situations des gens, n'est-ce pas, Allah peut décider de changer cette sentence-là. Ok? Que ce qui convient maintenant le mieux, c'est quoi? C'est telle ou telle sentence. Ok? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas, n'est-ce pas, ce qui convenait le mieux pour les gens. C'est juste que ici, pendant cette période-là, ce qui convenait le mieux, c'était telle sentence. Et dans une autre période, c'est telle autre sentence. Ok? Et on a vu le cas de l'alcool. Ok? Que ça a été progressivement, n'est-ce pas, interdit. Donc on a interdit l'alcool progressivement. Et on avait lu la parole du cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, où il clarifie cela. Donc c'est pas qu'Allah a ignoré, non. Comme ils disent, non, ça sous-entend. Ça c'est une implication qui n'est pas quoi? Qui n'est pas sahih. Ensuite, en ce qui concerne le nasr, il faut savoir que le nasr est divisé en catégories. Ok? On a premièrement le nasr des termes, mais pas du hukm. Ok? Donc on peut abroger, n'est-ce pas, des termes, mais pas le jugement. Donc le jugement reste, même si on a abrogé, n'est-ce pas, les termes. Les alphas, oui. Donc, on ne voit plus ça. Par exemple, le verset était abrogé, mais le hukm est resté. Ok? Il a été abrogé, c'est au niveau des termes. Et parmi les exemples que certains savants mentionnent, il s'agit de quoi? L'application. Non, le verset
sur la lapidation. Ok? Comme c'est venu dans les Sunan Ibn Majah. Ar-Rajm. Ok? Donc on dit qu'il y avait un verset dans le Coran au sujet de la lapidation qui était quoi? Wa shaykh wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma al-battata nakalan min Allah. Donc le vieux et la vieille, s'ils ont commis le zina, lapidez-les sans concession, comme châtiment d'Allah. Farjumuhuma al-battata. Donc, le Dieu, la vieille, la sentence est différente du jeune et du... On va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, certains savants disent, c'était ce verset-là, n'est-ce pas, qui avait été révélé sur la lapidation. Mais aujourd'hui, dans le Coran, dans le Mus'haf qu'on a là, on ne voit pas ça. Ok? Mais la sentence de la lapidation est restée. Donc, ils disent ici que quoi? Que là on a abrogé les termes, les alphaz, mais le hukm est resté. Ok? Alors ça, certains savants contestent, n'est-ce pas, cela, c'est-à-dire le fait de mentionner ce verset-là précis. Naam, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, qui avait un verset sur la lapidation, comme Omar, n'est-ce pas, l'a clairement dit. Maintenant le problème, est-ce que c'était ce verset-là? Wa shaykh wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma al-battata. Donc de là, il y a un débat entre les savants. Certains savants ont rendu faible ce récit-là. Ok? Non. Le Cheikh Al-Albani l'a authentifié ça. C'est rapporté par Ibn Majah. Les versets disent qu'il était. C'est un hadith ou c'est un verset? Le hadith mentionne que ça c'était un verset. Et c'est là que tu as dit que c'est le verset. Oui, Oui, c'est un verset qui a été abrogé. un verset qui a été abrogé. Ça. Ok, mais c'est rapporté par un hadith. C'est rapporté dans un hadith. Ok. Donc, il y a un débat sur l'authenticité de ce récit-là. Est-ce que vraiment c'est ce verset-là qui avait été révélé? Mais c'est sûr, il y avait un verset qui avait été révélé. Il y a que mort de Omar ibn Khattab. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que tu n'as pas suivi. Omar ibn al-Khattab, dans le Sahih al-Bukhari, il nous explique qu'il y avait un verset qui avait été révélé sur la lapidation. Ok? Mais ça a été abrogé au niveau des termes. Le hukm est resté. Maintenant, le problème, est-ce que ce verset-là, c'est ce verset qui est venu dans le hadith là? Wa shaykh wa shaykhatu. C'est ça le problème. Ok? Donc, ici, certains savants ont rendu ça faible. Et le Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a émis des doutes par rapport à l'authenticité de ce récit. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit que ce verset semble contredire, n'est-ce pas, la sentence sur la lapidation. Parce que dans le hadith, on dit que le verset c'était quoi? Wa shaykh wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma. Le vieux et la vieille. Alors que la lapidation, ce n'est pas lié à quoi? À la vieillesse. Ok? Celui qui s'est marié, même une fois dans sa vie, si après il a des rapports hors mariage et que les conditions sont réunies, on le lapide, qu'il soit vieux ou pas. Ok? Et donc le cheikh dit que Omar, dans le Sahih, il a expliqué que le verset de la lapidation était dans le Coran et ça concernait celui-là qui a été marié. Ok? Donc le cheikh dit, Omar nous fait comprendre que le verset là concernait celui qui a été quoi? Marié. Ok? Que ce verset là, n'est-ce pas, c'était sur celui qui a été marié. Et puis il a fait le zina. Or dans le hadith, on dit wa shaykh wa shaykhatu. Le vieux et la vieille. Alors que quelqu'un peut être vieux, il n'est pas marié. Marié, effectivement. Ok? On peut aussi voir un jeune qui est marié. La question que tu as posée là. Donc, est-ce que ça ne concerne pas les jeunes? Donc, un jeune qui est marié, mais il a fait le zina. Il a eu des rapports hors mariage. On le lapide. Ok? Donc, comment comprendre
Donc le Cheikh Ibn Uthaymin émet des doutes par rapport à l'authenticité de ce récit à cause de ça. Lui voit que c'est problématique par rapport à la sentence de la lapidation qui est dans les textes. Ok. Maintenant, on pourrait dire aussi que lorsqu'on a dit wa shaykh ou wa shaykhatu, c'était parce que fil ghalib, ok, le plus souvent, le vieux et la vieille, ils sont déjà quoi, mariés. Mais pas que c'est une sentence qui est limitée au vieux et à la vieille. Ok. Now, donc on peut aussi répondre en disant cela. Donc c'est venu makhraj al-ghalib. C'est venu quoi? Makhraj al-ghalib. Donc on ne va pas prendre le mafhoum là. Ok. Et quand on regroupe les textes, on voit qu'il y a des jeunes qui ont été lapidés. Si on prend le récit de la Rawamighiya qui a été lapidée, qui était enceinte, on ne peut pas ici dire qu'elle était vieille, parce qu'elle était enceinte. Ok. Une vieille, elle ne va pas tomber enceinte. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas vieille. Ok. Maïs aussi, on l'a lapidé, il était jeune. Vous voyez. Donc ça montre que la sentence n'est pas limitée au vieux. Mais on peut répondre en disant, comme j'ai dit là tout à l'heure, que c'est venu makhraj al-ghalib. Bon, ce hadith, ça nécessite vraiment un bahth au niveau de l'authenticité. Je n'ai pas encore fait une recherche bien détaillée sur son authenticité. Wallahu a'lam. Mais le Cheikh Al-Albani, je sais que le Cheikh Al-Albani a authentifié ce récit-là. Donc ici, si on dit que le récit est authentique, c'est un bon exemple ici. Ok? De quoi? Du cas où les termes ont été abrogés, mais pas quoi? Pas le hukm. Donc le hukm est resté. Parmi aussi les exemples qu'on peut citer, on a ce qui est venu dans le hadith, dans le Sahih al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. Si le fils d'Adam avait 2 montagnes d'or, ok, d'argent, il allait chercher à vouloir quoi? Une 3e montagne. Ok. Ce texte-là, on dit que c'était un verset. Ok. On dit que c'était quoi? Un verset du Coran. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. Et ça, on peut le voir même dans le waqi'. Vous allez voir que les gens qui sont riches cherchent toujours à s'enrichir. Vous voyez? La personne a déjà des biens. Elle a même déjà ce qui suffit. Mais elle cherche encore plus. Vous voyez? Et je dis souvent aux frères, c'est comme les prédicateurs qui sont chez nous. Tu vas voir un prédicateur, il a la maison, il a la voiture, il a un travail, il a ce qui lui suffit comme salaire. Ses enfants, sa femme, ils sont tranquilles. Mais il cherche encore beaucoup et il va jusqu'à changer, modifier les principes de la religion pour chercher quoi? Pour gagner de l'argent, la richesse. Ok? Il va se mettre avec les gens des bid'ah, les gens du faux, parce que quoi? Il cherche l'argent. Vous voyez? Donc c'est comme ça. L'homme, généralement, il est comme ça. Il a, mais il veut encore plus. Vous voyez? Donc ça, c'est parmi les exemples. Ça, on peut citer ça comme exemple. Ok? Que ce hukm-là, il est toujours là, mais ce n'est plus dans le... C'est-à-dire les termes ont été abrogés. Ensuite, ça c'est le premier cas. Donc le premier cas, on a abrogé les termes, mais le hukm est resté. Le deuxième cas, on a abrogé le hukm, mais les termes sont restés. Ok? Et ça, on a par exemple le verset 65 de la sourate 8 avec le verset 66 de la sourate 8 au sujet de quoi? Du djihad. Ok? Lorsque on est au djihad, au début c'était quoi? 20 personnes, 20 musulmans ne doivent pas fuir devant 200 mécréants. Vous voyez? Donc, un croyant devant, n'est-ce pas, 10 mécréants, il ne doit pas fuir. Il doit combattre. Même s'il est tout seul. Non. Il doit combattre. Ça, c'était au début. Après, cela a été abrogé au verset 66. Ok? C'est maintenant quoi? C'est maintenant un pour deux. Voilà, un pour deux.
Ok. Et tu peux dire ensuite le verset qui est abrogé, celui qui s'est fait. C'est le 66. D'accord. Ok. C'est l'abrogé. Le verset 65, le verset 65, c'est l'abrogé. Ok. Le verset 65, c'est l'abrogé. Et le verset 66, c'est l'abrogeant. Si tu regardes dans le chapitre, le Cheikh a cité ça. Ah, voilà. Derrière. C'est bon? Non. Ensuite, on a quoi? Les termes et le hukm. Les deux ont été abrogés. Ok? Ça, c'est la troisième catégorie. Et ça, parmi les exemples, on a le rada'a. Ok? L'allaitement. Au début, c'était quoi? 10 tétés. Ça rend illicite. Ok? Après, c'est abrogé à 5. Vous voyez? Ah, ça, c'est bien. J'ai Troisième cas, c'est quoi? le hukm et le terme. Les deux ont été abrogés. La sentence. Et les termes. J'ai Ok. pas compris. On a dit le troisième cas, on a abrogé les termes et puis le hukm. L'exemple que tu as donné, c'était quoi? Al-rada'a, l'allaitement. Genre. Une femme t'a allaité, ok? Un enfant qui n'est pas Parce que suffisant. si une femme t'allaite, Ok, ça considère que elle va devenir comme, Un enfant qui n'est pas le ciel. Voilà. non, elle devient comme ta mère de lait. Ah, voilà, ça peut devenir Donc, tu ne peux pas, par exemple, l'épouser. À partir de 10 tétés. Mais c'est à partir de combien? Ah, bah, ouais, c'est ça, c'est notre taille. Ah. Combien de- C'était d'abord 10, après, Après ça. c'est abrogé à 5. Et ensuite. Ouais, 5, c'est ça. Donc ça, parce qu'Aïcha dit que c'était un verset du Coran. Ok? Ah, c'était un verset. Oui. Après, on a abrogé ça. C'est bon? Ça, c'est la troisième catégorie. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a une autre mas'ala ici maintenant, c'est quoi? C'est que au sujet de l'abrogation, est-ce qu'on peut abroger, lorsqu'il y a l'abrogation, est-ce que quand on parle d'abrogation, il faut nécessairement, est-ce que lorsqu'on parle d'abrogation, il faut nécessairement qu'il y ait une autre sentence qui vient remplacer la première, ou bien celle qui a été abrogée? Ok? Non, pas obligé. C'est-à-dire, quand on parle de l'abrogation, est-ce que l'abrogation, il faut forcément qu'on ait une sentence qui vient remplacer celle qui a été abrogée? Ou bien on peut abroger et puis il n'y a pas de remplacement? La réponse Il n'y a pas une sentence qui vient remplacer ça. Vous avez compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Ah, c'est ça la mas'ala, ok? C'est un sujet à divergence entre les savants, ok? Mais ce qui est sahih, alors le plus savant, c'est que ce n'est pas une condition qu'il y ait un texte qui vienne remplacer l'autre, ok? Et parmi les exemples, le Cheikh Ibn Uthaymin cite le verset 12, n'est-ce pas? 12 à 13 de la sourate 58. Le verset 12 à 13 de la sourate 58. Il explique qu'au début, n'est-ce pas, celui qui voulait parler, celui qui voulait s'adresser au prophète, ok, en privé, il devait faire quoi? Une aumône. Ok? Il devait faire une aumône. Après, ça a été abrogé. Pourquoi en fait? En fait, vous savez, lorsque tu aimes quelqu'un, généralement tu aimes être avec cette personne-là. Ok? Tu veux rester avec elle, parler, discuter. Et donc, souvent les compagnons, n'est-ce pas, aimaient rester avec le prophète, passer du temps avec le prophète, lui poser des questions, rester avec lui, lui parler et tout ça. Et cela peut parfois gêner la personne. Ok? Il se peut que quelqu'un est là, voilà, il est chez lui, il veut se reposer. Bon, les gens sont là, ils ne veulent pas partir. Ok? Ils sont là en train de discuter, rester avec la personne. Ça peut être quoi? Gênant. Ok? Donc,
Allah a donc demandé de faire l'aumône pour celui qui veut s'entretenir avec le prophète en privé. La sagesse, comme le Cheikh Ibn Uthaymin explique, c'est quoi? C'est pour limiter ça. Ok? Pourquoi? Parce que généralement les compagnons, beaucoup étaient pauvres. Donc s'il faut faire une aumône d'abord, donc donner aux pauvres, avant de venir, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, t'entretenir avec le prophète en privé, ça va faire quoi? Ça peut être difficile si tu es dans la pauvreté. Ok? Donc c'était ça, c'est-à-dire la sagesse ici, c'était pour limiter ça. Ok? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. Donc il peut être parfois aussi gêné. Ok? Que vous êtes là, avec lui, vous parlez, tellement vous l'aimez. Vous voyez? Vous l'aimez beaucoup, donc vous voulez rester avec lui et tout ça. Ok? Ensuite, ça a été abrogé. Il n'y a pas eu un badal. Ok? Il n'y a pas eu une sentence à la place. Et ça aussi, ça peut nous aider. Parfois, il y a des gens qui disent aujourd'hui, si tu viens interdire aux gens telle chose, il faut leur donner quoi? Il faut donner ceux qui remplacent, ceux qui vont faire à la place. Ok? Ça, ce n'est pas l'Asie. S'il y a ceux qui doivent faire à la place, non, on va donner. Mais s'il n'y a pas, on ne va pas dire non, comme il n'y a pas ceux qui remplacent, il ne faut pas interdire. Vous voyez? Non. C'est vrai, il peut y avoir ceux qui remplacent, il faut donner ceux qui remplacent. Mais s'il n'y a pas, on ne va pas maintenant aller faire, ou bien dire aux gens de faire par exemple, ce qui est haram, parce qu'on dit non, il faut maintenant remplacer. طيب. نعم, ensuite le Cheikh a dit طرق دفع التعارض فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال. Tu vas lire jusqu'à Tu vas lire jusqu'à la page 118. طرق دفع التعارض فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض نصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. تعارض القول مع الفعل ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي لأمتي وحمل فعله على الخصوصية له. قواعد في أفعاله صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. نعم. طيب. Ensuite, le cheikh maintenant nous parle ici des moyens, les moyens utilisés pour, n'est-ce pas, réfuter ceux qui semblent se contredire. Quels sont les moyens qu'on va utiliser pour, n'est-ce pas, réfuter ou bien pour comprendre ces textes-là qui semblent se contredire. Donc, réfuter ici, c'est-à-dire réfuter le semblant de contradiction. Ici, il dit فَمَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّصَّيْنِ وَحَمْلُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى حَالٍ وَجَبَ ذَلِكَ. Ok? Il dit du moment où on peut regrouper entre deux textes, n'est-ce pas? Et donc comprendre chacun d'eux, n'est-ce pas? Dans une situation précise, il est obligatoire d'agir ainsi. Il est obligatoire de le faire. C'est-à-dire, on a deux textes qui semblent se contredire. Parce que dans la révélation, il n'y a pas de contradiction. Okay? Mais ce sont les personnes qui lisent les textes qui peuvent voir
une contradiction. Ok? Qui peut voir une contradiction. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh dit, si on peut faire le jama', si on peut regrouper, donc trouver une explication qui fera en sorte qu'il n'y ait pas de quoi? D'opposition. Ok? Il dit à ce moment, si on peut le faire, donc en comprenant chacun des textes dans une situation bien déterminée, ok? Ou en donnant à chacun des textes un sens bien précis qui convient, il est obligatoire de le faire. Par exemple, on a un hadith, n'est-ce pas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se coucher en mettant un pied sur l'autre. Ok? Donc tu te couches sur le dos et tu mets quoi? Un pied sur le dos comme ça. Ok? On a un hadith où le prophète a interdit cela. Dans le Sahih, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlayhi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala zahrihi. Ok? Ça c'est dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. Le prophète a interdit, n'est-ce pas, à un homme de faire quoi? De lever son pied en mettant cela sur l'autre, et il est quoi? Il est couché sur le dos. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Abdullah ibn Zayd, ok? D'après Abdullah ibn Zayd, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam couché donc dans la mosquée sur son dos et il a mis un pied sur l'autre. Donc ici là, celui qui lit ça, il va voir quoi? Un ta'arud. Il va dire, mais le prophète ici interdit de faire ça. Et on voit qu'ici, il a fait. Comment comprendre ça? Ok? Ici, là, certains savants disent quoi? Que l'interdiction ici, c'est par rapport à une situation précise. Ok? Ils ont dit quoi? Généralement, les Arabes, c'était connu qu'ils portaient des vêtements et en bas, il y avait quoi? Et en bas, il n'y avait rien. Ok? Donc, ils ont dit, le prophète a interdit ici, parce que s'il fait ça, il n'a rien en bas, qu'est-ce qui va se passer? On va voir sa nudité. On va voir sa nudité. Donc, ils ont dit, le hadith où on interdit là, l'interdiction, c'est lorsque tu n'as pas quelque chose en bas. Ok? Donc, si on peut voir ta nudité, il ne faut pas te mettre comme ça. Mais si je suis préservé de cela, il n'y a pas de mal. Ok? Donc j'ai un pantalon par exemple, etc. C'est bon? Donc ici là, on a compris le premier texte dans un sens qui convient, le deuxième aussi dans un sens qui convient. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Ok? Ça c'est parmi, n'est-ce pas, les choses qu'il faut faire lorsqu'on a en apparence des textes qui se contredisent. C'est de chercher à comprendre. Est-ce que l'interdiction, ce n'est pas par rapport à une situation précise? Et donc, il n'y a pas de ta'arud entre ça et ça. Ok? Parmi les masaïs, c'est quoi encore Moustapha? Je pourrais illustrer, c'est quoi, genre comme ça? Oui, tu es couché comme ça. Ça peut être comme ça peut être même totalement sur le dos. L'essentiel, tu es couché sur le dos. Ok? Et puis, tu as pris un des pieds, tu as mis ça sur l'autre. Ah, et donc celui qui n'a pas. Voilà, on va voir sa nudité. Okay? Donc ils ont dit, quand le prophète l'a fait, c'est parce qu'il était préservé de cela. Et parmi les masaïl aussi qui peuvent aller dans le même sens, même si ce n'est pas tout à fait pareil, l'interdiction du habwa. Vous connaissez le habwa? Pendant le Jumu'ah, comme ça. Le fait de se mettre comme ça. Okay? Même si ce n'est pas croisé. Mais tu ramènes en fait les pieds vers ici, là, vers la poitrine. Okay? Souvent les gens font ça pendant le Jumu'ah. Okay? Alors il y a un hadith, n'est-ce pas,
apporté par Ahmed et Tirmizi, on dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil habwa yawm al-jum'a wal imam yakhtub. Que le prophète, n'est-ce pas, a interdit, n'est-ce pas, cette position-là, le jour du Jumu'ah, alors que l'imam est en train de faire la khutbah. Bien évidemment, c'est un long débat entre les savants, l'authenticité du hadith et tout ça. Ok, les savants ont débattu par rapport à ça. Mais on rapporte de certains compagnons qu'ils se mettaient comme ça. Ok, certains gens de science, pour expliquer tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'interdiction, c'est quoi? C'est dans la situation où on va voir ta nudité. Comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure là. Ok? C'est-à-dire quand c'était connu, n'est-ce pas, des Arabes, que parfois ils mettaient des vêtements et en bas, il n'y a rien. Donc le prophète a interdit ça à cause de ça. Ok? Mais si quelqu'un est préservé de cela, il peut se mettre comme ça. Et aussi, ils ont dit parce que ça aussi, ça facilite le sommeil. Ça facilite quoi? Le sommeil. Quand tu te mets comme ça, généralement, tu vas voir que tu vas vite dormir. Non, cette position-là. Ok? Et aussi, ça facilite quoi? La sortie du paix. Ok? Donc, ils ont dit, à cause de tout ça, on a interdit. Donc, si on est préservé de ça, ils ont dit, c'est bon, c'est permis. Donc si par exemple quelqu'un ne craint pas de dormir dans cette position-là, il ne craint pas de faire des paix, il ne craint pas, n'est-ce pas, qu'on voit sa nudité, ici c'est autorisé. Oui. Et le Cheikh Ibn al-Saymin a expliqué, il a expliqué cela ainsi. On dit qu'il parle du jeûne de samedi, est-ce que c'est la même chose avec l'autre qui le procès a interdit et l'autre qui l'a demandé à son épouse là-dessus? Exactement. On va même parler de ça. Ok? Le hadith sur l'interdiction du jeûne de samedi. Ça rentre aussi dans cette mas'ala-là. On a vu ici un ta'arud. Il y a le ta'arud. Comment on fait? Donc, Mohamed, si jamais on va voir quelqu'un qui est en position de habwa, on ne va pas directement lui interdire. On ne va pas directement dire que c'est interdit. Ok? Parce qu'il y a des gens comme ça, comme ils n'ont pas aussi beaucoup étudié, ils se précipitent. Ouais. Lui, c'est haram, tu peux te mettre comme ça, tu vois, à l'imam et tout. D'autres même, lui, il vient encore faire même ça. Tu dis c'est haram, mais toi-même, tu fais ce qui est haram. L'imam est en train de faire khutbah. Dans tes temps, tu parles. Tu dis avec moi. Jay. Ensuite, le cheikh a dit وَلَا يُعْدَلُ إِلَى النَّسْخِ إِلَّا بِالنَّصٍ مِنَ الشَّارِعِ. Ok? Il dit on ne va pas au nasr. Donc, on ne dit pas qu'un texte est abrogé, sauf avec un texte du législateur. Ok? Donc, pour dire qu'un texte a été abrogé, il faut quoi? Il faut un dalil. Sauf qu'ici, le cheikh a dit, sauf avec un texte du législateur. Bon, si le cheikh ici vise qu'il faut forcément qu'Allah dise, ou bien que le prophète lui-même dit cela, ok? Ça, fihi nazar. Quand le prophète a dit, par exemple, Inni nahaytukum an ziyarati al-qubur, donc ici on voit bien que le prophète est en train de nous faire comprendre que la première sentence là, elle n'est plus quoi? Cette première sentence là, on ne travaille plus avec ça. Donc on ne va plus dire que c'est interdit. Donc le texte abrogé, on peut avoir la preuve évidente que ça a été abrogé, le prophète a parlé, Allah a parlé, ok? Mais ce n'est pas seulement de cette manière qu'on arrive à découvrir qu'un texte est quoi? Abrogé. Ça peut être aussi l'information du compagnon. Ok? Le compagnon nous informe que tel texte a été abrogé. Il nous informe que tel texte a été abrogé. Parce qu'il a assisté à la révélation. Ok? Donc, il nous dit tel texte a été abrogé par tel autre texte, par exemple, ou bien tel texte a été abrogé, on prend ça en compte. À moins qu'il y ait quelque chose qui vient impliquer qu'on ne prenne pas cela en compte. Ensuite, le cheikh a dit, il dit وَلَا يُعْدَلُ إِلَى النَّسْخِ وَلَا يُعْدَلُ إِلَى النَّسْخِ إِلَّا بِالنَّصٍ مِنَ الشَّارِعِ أَوْ تَعَارُضِ النَّصَّيْنِ الصَّحِيحَيْنِ. Donc, il dit on ne dit pas qu'un texte a été abrogé, sauf si on a un texte du législateur.
Donc il faut une preuve. Deuxièmement, il dit, ou bien, s'il y a quoi? Une opposition entre deux textes, n'est-ce pas, authentiques. Mais ce n'est pas tout. Il y a une suite. Il dit, الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. Ça c'est très important. Quand tu étudies les usul, il faut quoi? Il faut vraiment bien retenir ces masaïl-là. Le cheikh dit, on ne va pas prétendre qu'un texte est abrogé sauf si on a une preuve. Ok? Ensuite, donc, il a dit un texte du législateur. Il dit, ou bien si, il y a quoi? Il y a une opposition entre deux textes authentiques. C'est la première chose à comprendre. Ça veut dire que si il y a un texte d'Arif et un texte authentique, on ne vient pas parler de quoi? De Nasr. Tu ne viens pas dire non, ça a été abrogé. Vous voyez, c'est quoi? C'est d'Arif. Ok? Donc, si c'est d'Arif, tu ne viens pas parler d'abrogation ici. Pourquoi? Parce que c'est faible. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été révélé. La base, ça veut dire que ça n'a pas été révélé. C'est pourquoi on dit souvent aux gens que lorsque tu vas traiter les masaïl, lorsque tu traites les masaïl, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est d'abord l'authenticité. Ok? L'authenticité. Parce que beaucoup de frères rentrent dans des masaïl, ils font le bahth et tout, ils ont oublié ce principe-là. Ils font donc des recherches, ils se fatiguent en fait. Vous voyez? C'est comme les frères qui posent des questions, dès qu'ils voient deux textes qui semblent se contredire, ils demandent comment on comprend ça, comment... Mais cherche d'abord ça aussi, c'est authentique. C'est la première chose d'abord. Parce que si ce n'est pas authentique, pourquoi tu vas te torturer à chercher à comprendre comment on doit faire le jam? C'est ça. Donc pour faire le jam, il faudrait que les deux textes soient authentiques. Si tu veux faire le jam, il faut d'abord que les deux textes soient authentiques. Ok. Maintenant, c'est vrai, ça c'est quelque chose, on ne va pas imposer ça. On peut dire in sahha. Ok. Par exemple, tu veux faire un rad. Tu dis non, ce texte est daif. Donc c'est pas la peine d'apporter ça pour venir contredire ce qui est authentique. Maintenant, tu peux dire même si on suppose que c'est authentique, voilà comment on peut comprendre ça. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais que tu te tortures à chercher la compréhension entre ce qui est daif et ce qui est faible, Ça me rappellera pour les... tu es en train de perdre du temps. Je me rappelle une fois un frère, il m'a posé la question sur un texte. Je lui ai dit, dès qu'il m'a envoyé ça, je lui ai dit, mais la première chose à savoir, est-ce que c'est authentique? Ça, c'est daif. Il dit quoi? Il dit, depuis des semaines, je suis en train de faire la recherche sur la compréhension du texte. J'étais fatigué. Tu vois? Il dit, subhanallah. Ça, c'est un principe qui échappe à beaucoup de gens. Ouais. Donc, la première chose, quand tu vois deux textes qui semblent s'opposer, première chose à faire, je cherche d'abord à savoir est-ce que c'est authentique. Maintenant, si c'est authentique, on commence à chercher. Maintenant, comment on doit comprendre? Même dans les débats. Si la personne te ramène un texte que tu ne connais pas, tu vas essayer de comprendre le texte et de revenir avec ce que tu connais. Exactement, c'est ça aussi. Alors, même dans le débat, lorsque quelqu'un t'apporte un texte, d'abord tu lui demandes est-ce que c'est authentique. On cherche d'abord à avoir l'authenticité avant de rentrer dans la compréhension. Oui. Ça facilite beaucoup. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, entre deux textes authentiques. Il faut que ça soit authentique. Tu vois? Donc les gens qui essaient de faire un jama avec entre ce qui est daif et ce qui n'est pas sahih, non. Sauf si tu es en train de faire un rad et tu veux dire par là que bon, même à supposer que le texte soit authentique, voilà comment il faut comprendre ça. Non. Donc il dit, maintenant il a dit aussi quelque chose de très important. Donc les deux textes sont authentiques maintenant. Et en apparence on voit une contradiction. Mais il dit quoi? Il dit on ne parle pas au nasr. Ok? Il dit on ne va aller au nasr que quoi? La yumkinu hamlu kulli minhuma ala ma'nan munasib. À quel moment on va aller au nasr? C'est si on ne peut pas comprendre ces deux textes-là, donc chacun des textes-là, selon ou bien dans un sens qui convient. Ça veut dire que ce que tu apportes comme explication pour faire le jama', ça ne tient pas. Ok? Ça ne convient pas. Donc à ce moment-là, il dit quoi? Là on pourra aller quoi? Au nasr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi maintenant, tu as deux textes qui semblent se contredire, tu viens, tu dis ici, on ne peut pas aller au nasr, ou bien on ne peut pas aller au tarjih, si on peut faire le jama'. Maintenant tu as fait un jama'. Ce regroupement-là, ce jama'-là, il n'est pas quoi?
il n'est pas sahih. Ok? Il n'est pas sahih. Donc tu ne vas pas t'argumenter ici contre l'autre avec ça. Ok? Et ça, c'est très important. Et justement, ça vient maintenant, ça a un lien directement avec la question du jeûne de samedi que tu as, sur lequel tu as posé la question. Ok? C'est pourquoi il est important de comprendre les usul. Parce qu'à travers les usul, ça va te permettre de voir l'istidlal de celui-là, est-ce que c'est sahih ou c'est pas sahih. J'ai vu des frères dans le jeûne de samedi là, ils n'ont pas compris ce principe-là. Ils sont en train d'insister. J'ai dit, mais vous, là, est-ce que vous avez bien compris les usul? La communauté s'est divisée, hein, du côté. C'est quoi encore la misala? La qaïda chez les gens, n'est-ce pas? Les gens de science, c'est quoi? Al-jam'u awla min al-tarjih. Ok, il faut prendre ça comme règle. Trouver, c'est-à-dire regrouper entre les textes, n'est-ce pas? Regrouper entre les textes est mieux, ou ça prévaut sur le fait de quoi? De faire précéder un texte sur un autre. Ok? Donc si on a regroupé entre les textes, prévaut sur le fait de faire quoi? De faire sur le fait de faire précéder un texte sur un autre. Ok? Ou bien un sens sur un autre. De faire Oui. précéder. Qu'est-ce qu'il dit dans Beit Mujtahid en plus? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils disent al-i'mal khayrun min al-ihmal. Travailler avec les nusus, tous les textes, est mieux que de travailler avec certains textes et laisser d'autres. Ok? Donc si on peut comprendre ces deux textes-là d'une façon qui ne fait pas en sorte qu'on va délaisser un des textes, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'à la base, on doit travailler avec les textes. Ces textes ont été révélés pour qu'on travaille avec. Non, regrouper entre les deux textes, entre les textes plutôt Non, qui semblent se contredire, qui prévaut. semblent se contredire. Non. Prévaut sur quoi? Le fait de. Mohamed, j'ai une question. Moi j'ai vu quelqu'un qui a dit d'abord c'est le jam', ensuite c'est le nasr et puis c'est le tarjih. Qui? Quelqu'un qui avait dit, il y a le tadarrouj, d'abord regarde s'il y a un jam', s'il n'y a pas de jam', regarde s'il y a un nasr, et s'il n'y a pas de nasr, regarde s'il y a un tarjih. Non. C'est ça? Mais nous, on va voir que le tarjih, c'est bien avant le nasr. Ok? Mais si on prend les propos du cheikh ici, là, il a amené quoi? Il a amené. En fait, il a fait entrer le nasr dans le tarjih. Mais c'est comme si il a ramené les autres tarjihat après le nasr. Ok? Mais normalement, on doit d'abord chercher à voir s'il n'y a pas un autre tarjih. Mais, moi ici, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas regarder dans un premier temps le nasr avant le jam'? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé. Parce que le nasr, on a expliqué ça. Le nasr, ça veut dire que tu vas délaisser un texte. Effectivement. Oui, Bah, parce ouais, que quand il tu, faut que tu saches d'abord le quand tu dis que ça a été abrogé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne travaille plus avec. Ouais, mais Ça veut dire quoi, une parce que traduction? Allah a abrogé. C'est C'est ça pas le le nasr et le Coran. Non, s'il y a le texte déjà clair, qu'Allah a abrogé, khalas, c'est ce que je t'ai Ah, dit voilà. sinon. Parce que le nasr, Il dit ici, il dit ici, il faut le nos, que ça a été abrogé. Si c'est comme ça, khalas, on suit le nos. Le problème, c'est lorsqu'il y a ta'arud. Ok? Et puis, on n'a pas directement la parole d'Allah ou du prophète que tel texte a été abrogé. C'est là où vient l'ishkal. C'est pourquoi il a dit, le nasr, c'est soit on a un nos, ou bien on a un ta'arud, on ne peut pas faire quoi? Comprendre, n'est-ce pas, les deux textes-là dans des sens quoi? Dans des sens qui conviennent. C'est bon? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que du moment où, ici là tu as deux textes qui semblent, on va dire, deux textes qui sont en opposition, et tu as la parole d'Allah, ou bien la parole du prophète, mentionnant que tel texte abroge l'autre, là c'est fini. Ici on ne parle plus de jam', etc. parce que ça abrogé. Mais le problème se pose lorsque quoi? C'est en opposition et on n'a pas quoi? La mention que c'est abrogé. Oui. Donc ici on a dit quoi? On a dit al-jam'u awla min al-tarjih. Cette qaïda-là, beaucoup de frères connaissent ça, beaucoup d'imams connaissent ça. En tout cas, ceux qui ont quand même étudié un peu, quand même ils connaissent ça. Le jam', on fait le taqdim du jam' sur le tarjih. Ok? Il faut savoir que le nasr, ça fait partie des tarjihat. Ok? Ça fait partie des tarjihat. C'est-à-dire que quand tu dis que le texte là est abrogé, ça veut dire que tu as fait précéder un texte sur un autre. Ok?
Donc, il y a ta'arud. Ici, toi, tu viens, tu dis, il n'y a pas d'ishkal, tel texte est abrogé par tel autre. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, on ne va pas travailler avec celui qui a été abrogé. Alors, où est-ce que je voulais en venir par rapport à la question du jeûne de samedi? Le jeûne de samedi, n'est-ce pas, le jeûne surrogatoire du samedi, c'est connu, n'est-ce pas? Il y a eu un long débat entre les savants par rapport à ce sujet-là. Il y en a qui ont dit c'est abrogé. Déjà ici, on va voir, parce que le cheikh ici, il nous dit quoi? Il nous dit فَيَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ. Ok? Il dit فَيَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ. Donc le texte qui est venu après va abroger celui qui est venu avant. Ok? Ça c'est très important dans le nasr. Parmi les conditions du nasr, ma'rifatu tarikh. On doit connaître les dates. Quel est le texte qui est venu avant l'autre? Ok? C'est pourquoi le cheikh dit فَإِن تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ فَإِن تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ رَجَعْنَا إِلَى التَّرْجِحَاتِ الْأُخَرَ. Ok? Ici maintenant on ne peut pas connaître le texte qui est venu avant l'autre, on revient à d'autres tarjihat. Ok? D'autres choses qui vont nous permettre de faire précéder un texte sur un autre, ou bien un avis sur un autre. Alors ici là, on a dit al-jam'u awla min at-tarjih. Donc regrouper deux textes, ici là, cela prévaut sur le fait de quoi? Faire précéder un texte sur un autre. Le jeûne de samedi, quand on regarde, le Cheikh Al-Albani, beaucoup ont voulu réfuter, ou ont réfuté la position du Cheikh Al-Albani avec cette qaïda-là. Ils ont fait quoi? Ils ont voulu réfuter le Cheikh Al-Albani, ou bien ils ont réfuté le Cheikh Al-Albani avec cette qaïda-là. Al-jam'u awla min at-tarjih. Donc ils ont dit, on a des textes où on voit la permission de jeûner le samedi. Et on a ici un texte qui interdit de jeûner le samedi. Le Cheikh Al-Albani dit quoi? Le Cheikh Al-Albani dit, on fait précéder le texte où il y a l'interdiction sur les autres textes là. Donc tous les autres textes que vous êtes en train de citer là. Donc à Nahi ici là, on fait précéder ça sur quoi? Sur les autres. Donc même si tu cites 10 textes, 11, 12, 13, parce qu'il y en a qui pensent que c'est le nombre. Ils vont dire non mais il y a beaucoup de textes où on voit la permission de jeûner quoi? Le samedi. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas au niveau du nombre de textes. Le problème, c'est quoi? C'est comment comprendre ces textes-là. Si toi tu dis que le hadith est authentique, le hadith qui est interdit de jeûner le samedi, celui qui dit que c'est daïf, khalas. Ok? Le hadith est daïf pour lui, khalas. Il n'a pas de. Voilà. Mais c'est un hadith authentique, c'est sahih. Bon, maintenant, tu dis oui, c'est authentique. Après, tu viens ici, tu dis non, il y a beaucoup de textes où il y a la permission. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va essayer de faire un jam'. Ok? Le jam' ici, c'est quoi? Tu dis, l'interdiction de jeûner le samedi, c'est jeûner samedi seul. Quand tu dis non, le hadith a interdit de jeûner sauf le jeûne obligatoire. Tu dis non, al-jam' awla min at-tarjih. Parce que ici, tu as fait un jam'. Toi, tu vois que tu as fait un jam', tu as travaillé avec les deux textes. Tu vois? Et j'ai vu plein de frères mentionner ça comme argument. Pour dire non, le Cheikh Al-Albani s'est trompé ici parce que al-jam' awla min at-tarjih. C'est ce qui est connu chez les savants de Usul. Cheikh Al-Albani il connaît bien ces qawaïd là. Si vous parmi les savants qui connaissaient bien les Usul, Cheikh Al-Albani, si vous écoutez bien les cassettes du Cheikh Al-Albani, vous allez voir que cet homme là, il marchait avec les Usul, les qawaïd de Usul, tout ça. Vous voyez? Donc ici là, le Cheikh Al-Albani il connaissait cette règle là, mais il n'a pas appliqué ça. Pourquoi il n'a pas appliqué ça? C'est parce que justement il a vu que ici là ça ne convient pas. Ok? Il a vu que ça ne convient pas. Le cheikh a dit quoi ici? Il dit, écoutez bien ce que le cheikh Saadi dit ici. Il dit ولا يعدل إلى النسخ إلا بالنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. On ne peut pas ici comprendre ces deux textes-là
dans un sens qui convient. Ok? Donc, si maintenant toi, tu fais un jama', selon toi, tu apportes un jama', celui que tu es en train de réfuter en disant al-jama' awla min at-tarjih, lui il dit que ton jama' là, il n'est pas munasib. Donc tu ne peux pas venir avec la règle là pour le réfuter. Ok? Parce que lui il voit que le sens que toi tu as donné ici là, c'est pas bon. Donc on ne peut pas travailler avec ça. On ne peut pas dire non, on va faire précéder le jama' sur le tarjih. Très bien. Donc toi en réalité tu dois chercher à démontrer que ton jama' est sahih. Et non de venir dire non, al-jama' awla min tarjih. Donc le Cheikh Al-Albani lui il voyait que ceux qui ont dit que l'interdiction c'est de jeûner le samedi, n'est-ce pas, seul. Donc si tu jeûnes le samedi avec un autre jour c'est bon. Il voyait que ça, ce jama' là n'est pas bon. Parce qu'il dit ça contredit le texte même. Parce que le texte dit sauf le jeûne obligatoire. Il dit quand toi tu dis avec un autre jeûne surrogatoire, tu as contredit ça. Ton jama' n'est pas bon. Ok? Donc ne viens pas ici avec cette règle-là. Tu ne peux pas appliquer la règle-là. Il faut que ton jama' ici c'est compréhensible, c'est munasib. Là on va dire oui, al-jama' awla min at-tarjih. Mais si ton jama' ici là, ça ne tient pas, ça ne passe pas, on ne peut pas prendre ça. Ok? Donc c'est ça. C'est comme par exemple la question aussi du tariq as-salat. Tariq as-salat, il y a des savants, par exemple l'imam Shanqiti dans son tafsir, quand il a parlé du sujet, il dit quoi? Il dit al-jama' awla min at-tarjih. Ok? Il dit si on regarde le texte, les textes sont pas du kufr. Le zahir, on va voir que quoi? C'est la grande mécréance. Ok? Il dit mais si on regarde aussi d'autres textes, ok? Comme le hadith de Ubadah ibn Samit, 5 prières qui ont été légiférées, etc. On voit qu'il n'est pas mécréant. Il dit donc, selon les Qura'i, il explique que selon les Qura'i de Usul, ici là, al-jama' awla min at-tarjih. Ok? Donc, ici on va faire le jama'. Donc, au lieu de faire précéder tous les textes où il y a le kufr, on fait le jama' avec tous les textes. On dit, il n'est pas mécréant, c'est le petit kufr. Ok? Mais ce jama' là, ce regroupement là, il n'est pas accepté par les savants qui font quoi? Le takfir de celui qui délaisse sa prière. Ok? Donc c'est vrai, tu peux ramener ça, mais il faudra démontrer que ce jama' là, il est quoi? Il est sahih. Il est sahih. Donc en faisant par exemple le ilzam à l'autre, que regarde, il y a même des textes aussi où il y a le même terme qui est là-bas, mais tu es d'accord avec moi qu'ici c'est quoi? Le petit kufr par exemple. Ok, donc tu lui fais un ilzam. Vous voyez? Donc, ici là nous disons, cette règle-là, al-jama' awla min at-tarjih, na'am, sahih. Mais il faut que le jama' là soit quoi? Sahih. Soit sahih, soit bon. Sinon, on ne va pas prendre ça en compte. Donc le cheikh dit maintenant, si on ne peut pas donc donner un sens qui convient ici, à ce moment il dit quoi? Le texte qui est venu après vient abroger celui qui était avant. Il dit si on ne connaît pas, n'est-ce pas, quel est le texte qui est venu avant, quel est le texte qui est venu après, il dit on va aller dans d'autres tarjihat. Ça c'est aussi un autre point important à comprendre. Dans les questions de divergence là, parfois tu vois les savants divergent. Certains savants vont dire le texte est abrogé. Or parmi les shurut, il faut quoi? Connaître le tarikh. Donc automatiquement dès que tu vois une divergence entre les savants, certains savants disent tel texte est abrogé, d'autres disent ce n'est pas abrogé. Tu sais là que parmi les conditions il faut le tarikh, connaître le tarikh. Donc si on ne connaît pas le tarikh, tu dis à la vie là on ne peut pas prendre ça en compte. Ok? Donc ceux qui ont dit par exemple concernant le hadith de Siyam Yom al-Sabt là, il y en a qui ont dit c'est abrogé. Où est le dalil du tarikh? Quel est le texte qui est venu après l'autre, ce qui est venu avant l'autre? Ok? Parce qu'on peut dire, comme j'avais expliqué aux frères, que tous les textes où on parle de permission là, il se peut que ça soit venu, c'est-à-dire ce sont des textes qui étaient à la base. À la base, étaient autorisés de jeûner le samedi. Après, le prophète a interdit ça, sauf le jeûne obligatoire. Parce qu'en fait, pourquoi les savants mettent comme condition qu'on doit connaître le tarikh? Parce qu'ils disent, si toi tu dis que c'est tel texte qui vient abroger ça, un autre peut dire le contraire. Il dit non, c'est plutôt l'autre qui vient abroger. Qu'est-ce qu'on départage? Ok? Parce que moi je peux dire non, c'est plutôt l'autre parce que c'est l'autre qui est venu avant. Mais où sont les preuves de ça? C'est pourquoi il faut quoi? Il faut qu'on ait un élément qui nous montre que le texte là est venu après l'autre. Ok? Et parmi les éléments, certains savants citent
l'islamisation tardive, n'est-ce pas, de certains compagnons. Ils prennent ça comme indice pour dire que tel texte est venu après. J'ai déjà vu ça dans mes Ok? Donc, par exemple, ils vont dire, par exemple, le cas d'Abu Huraira. Ok? Abu Huraira, on sait qu'il s'est islamisé tardivement. Ok? Donc, si Abu Huraira rapporte un texte, il dit j'ai entendu le prophète dire, ici là on comprend quoi? Que ce texte-là, il a été. Non. Ok? Mais sauf que ça, ce n'est pas de manière absolue. Ok? Comme a rappelé Ibn Hajar, je crois dans le Nusra, si je ne me trompe pas. Souvent, beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Et même certains savants, parfois, ils vont dire comme ça, oui, ce compagnon-là, il s'est islamisé tardivement, donc ça veut dire que ce texte est venu après, donc ça vient abroger ça. Ok? Ce n'est pas de manière absolue. Pourquoi? Parce que c'est connu que les compagnons rapportaient entre eux. Un compagnon peut prendre un hadith d'un autre compagnon. Ok? Par exemple, Abu Huraira, il va prendre un hadith de Omar. Omar s'est islamisé avant. Donc si Abu Huraira prend un hadith de Omar et il rapporte ça du prophète, ça ne peut plus être un dalil que c'est venu quoi? Après. Vous voyez? C'est pourquoi ça, à quel moment on va venir appliquer ça? C'est si le compagnon ici dit quoi? An. Il dit An. Donc il rapporte le hadith et dit d'après le prophète. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Mais s'il dit Sami'tu, parce que là, il n'a plus pris d'un autre compagnon. Est-ce que vous suivez? S'il dit j'ai entendu le prophète dire, il n'y a pas l'hypothèse que non, il a pris ça d'un autre compagnon. Parce qu'il dit j'ai entendu le prophète dire, donc c'est lui-même qui a entendu. C'est bon? Hein? Ça rentre dans le tadlis. Non, les compagnons, ça ne rentre pas dans le tadlis. Ok? Ça ne rentre pas dans le tadlis. Le an, ça veut dire qu'il a rapporté d'un autre compagnon. Le an, il y a l'hypothèse. C'est pas un jazm. Okay? Mais il y a l'hypothèse qu'il a pris ça d'un autre compagnon. Donc il n'a pas pris ça directement du prophète. Comme Ibn Abbas. Ibn Abbas, on sait qu'il était quoi? Il était jeune par rapport à beaucoup de compagnons. Il y a beaucoup de hadiths qu'il rapporte. Il a pris ça des compagnons. Mais il ne dit pas directement j'ai entendu le prophète. Il dit d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou parfois il va rapporter des choses qui se passent entre le prophète et ses femmes. Comment il a vu ça? Ok? Elle a rapporté. Ok? Donc ça c'est connu, les compagnons rapportaient entre eux. Ils étaient connus, que c'était des quoi? Qui sont dignes de confiance. Ils sont dignes de confiance. Donc un compagnon a entendu le prophète dire, il va rapporter, un autre compagnon peut rapporter ça de lui. Okay. Tu peux répéter, Mohamed, comment on utilise ce que tu viens de dire? Non, je disais que parfois il y a des savants qui prennent comme indice qu'un texte a été abrogé, okay, ou bien qu'un texte est venu après un autre. Ils prennent comme indice quoi? Le fait que le compagnon s'est islamisé tardivement. D'accord. Ils vont dire son islamisation était tardive. Donc, ça veut dire que s'il rapporte le hadith du prophète, ça veut dire que son hadith là est venu après. C'est bon? Maintenant, on a dit ça, on ne peut pas prendre ça comme ça de manière absolue. Pourquoi? Parce que le compagnon peut rapporter d'un autre compagnon. Donc, il y a l'hypothèse qu'il rapporte d'un compagnon qui s'est islamisé avant lui. Ok? Donc, s'il rapporte, supposons le prophète a mentionné une parole, et il a mentionné ça depuis, lui, il n'était pas encore musulman. Tel compagnon a entendu ça du prophète. Ensuite, il a rapporté ça. Lui, il a pris ça de ce compagnon-là. Il rapporte ça en disant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce texte-là, en réalité, ce n'est pas un texte qui est venu après tardivement. Ça a été rapporté depuis. Sauf que lui, bon? il a suivi ça. Exactement. Donc ça, c'est quoi? Le premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est que ça, on ne va pas appliquer ça si le compagnon dit An. On a dit que An, Parce que An, ça veut dire qu'il est possible qu'il ait pris ça d'un autre compagnon. Mais s'il dit Sami'tu, ici on va appliquer ça, oui. On peut appliquer ça. Okay? S'il dit j'ai entendu le prophète dire, on va dire oui. Donc il a entendu ça après. Ok? Sauf que ça aussi, ça a une condition. Ok? Donc s'il dit Sami'tu, ça a une condition. C'est quoi la condition? Il ne faut pas que c'est un compagnon qui est connu pour avoir entendu du prophète avant de devenir musulman. Oui. Ok? Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont écouté les paroles du prophète avant de rentrer dans l'islam. Okay? Après, ils sont rentrés dans l'islam.
Celui qui a écouté les paroles du prophète avant d'entrer dans l'islam, après il rentre dans l'islam, s'il rapporte un hadith du prophète, on prend ou pas? Non. On prend. Quelqu'un, il a écouté le prophète dire des choses, mais il n'était pas musulman. Ici, on ne prend pas ce qu'il peut rapporter. Mais s'il s'islamise, il a rencontré le prophète, c'est un compagnon du prophèet, il s'est islamisé, mais il a entendu la parole là avant de devenir musulman. Il a entendu ça du prophète. Maintenant, il rapporte ça, on prend ou pas? On prend. Parce que là, il est déjà musulman. Non, parce qu'il est déjà musulman. Et il ne peut pas mentir. Et c'est un compagnon. Non. Donc ici, là, on prend. Ok? C'est quoi le wajh? Je comprends pas. Le wajh, c'est quoi? C'est que si le compagnon dit Sami'atu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète dire, ok? S'il a entendu ça avant d'entrer dans l'islam, ce texte-là n'est pas un texte qui a été rapporté tardivement. Tu comprends ou pas? Non. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi on dit ce compagnon qui va rapporter du prophète, qui s'est islamisé tardivement, comme Abu Huraira par exemple. Quand il rapporte du prophète là, on regarde d'abord la sura qu'il a utilisée pour venir appliquer la règle là. Mais pas toujours dire ça vient. Non, il peut dire An. Ok. S'il dit An, Il y a une ihtimal. là il y a l'ihtimal. Donc tu ne peux pas venir dire ici, voilà le hadith, tu dis Abu Huraira s'est islamisé tardivement, donc forcément ce texte-là est venu après. Ok. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des hadiths où on dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il entre où? Au paradis. Ok. Le prophète a dit que celui qui dit la ilaha illallah sincèrement, il va rentrer au paradis. Abu Dhar a posé la question au prophète. Même s'il vole, même s'il fait le zina, le prophète a dit même s'il vole, même s'il fait le zina. Même s'il vole, même s'il fait le zina, il a dit même s'il vole, même s'il fait le zina. Ok? Donc, ce hadith, par exemple, certains gens de science ont eu un ishkal avec ce hadith et les hadiths où il y a les obligations. On parle de la prière, le jeûne, etc. Donc, ils ont vu qu'il y a comme une opposition. Comment on fait? Ok? C'est pourquoi il y a certains savants qui se sont argumentés de ce genre de hadith-là pour dire que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Ils ont pris les hadiths là, oui. Non, tu vois la sagesse. Tu vois? Même Zahabi dans son livre Al-Kaba'ir, quand il a parlé du tariq as-salah, parce que Zahabi, le zahir de ses propos, il ne fait pas le takfir de celui qui délaisse sa prière. Quand il a parlé du sujet, il a ramené ces textes-là pour montrer que ces textes-là montrent qu'il n'est pas mécréant. Donc les textes où il y a quoi? Les mérites de la ilaha illallah. Pourquoi ces savants ont amené ça? Justement, quand tu vois qu'il y a des savants qui ont vu qu'il y a ishkal entre ces textes-là, tu comprends pourquoi. Donc ils ont vu que le zahir de ces textes-là, c'est-à-dire que même celui qui n'a pas prié, qui n'a pas jeûné, il va aller au paradis. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de faire un jam'. Parce que les deux sont sahih. Non. Quel était le jam'? Certains gens de science ont dit le jam', c'est de dire que les obligations étaient révélées après. Donc ces textes-là, où on dit celui qui dit la ilaha illallah va au paradis là, ça c'était au début de l'islam. Ok? Au début de la révélation. Ok? Il y a des savants qui ont réfuté ça. Ils ont dit non. Oui. Ils ont dit on ne peut pas accepter ce jam-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit parmi les gens qui ont rapporté les hadiths sur les mérites de la ilaha illallah, on a qui? On a Abu Huraira. Il s'est islamisé. Ok? Non. Abu Huraira rapporte même des hadiths. Le hadith où le prophète a dit que lorsqu'il lui a dit, celui que tu vas rencontrer après ce mur-là, n'est-ce pas, qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, en étant véridique, ok, il dit, informe-le d'eux, bien donne la bonne nouvelle du paradis. Ok. Après, Omar a vu Abu Huraira, il lui a demandé de revenir, de ne pas aller dire ça aux gens. Vous voyez? Et quand ils sont venus voir le prophète, Omar a dit qu'il craint que les gens fassent quoi? Qu'ils se reposent sur ça. Ils vont se baser sur ces textes-là. Il va entrer au paradis s'il est sincère. Donc celui qui a attesté qu'il est sincère, il va entrer au paradis. Donc les gens peuvent se reposer sur ce genre de texte-là. Et le prophète a dit à Abu Huraira de ne pas citer ça. Vous voyez? Donc, parfois aussi, ça montre aussi que parfois il y a des textes, tu peux cacher ça. Tu peux ne pas citer. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est interdit de cacher la science. Non, parfois, il y a des textes, n'est-ce pas, que tu peux cacher. Parce que ça va peut-être emmener la personne à faire quoi? Être négligente. Comme ça, on ne peut pas prêcher ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça dépend de l'endroit où tu es.
Si tu es dans un endroit où les gens, par exemple, vont comprendre de là que donc la prière, le jeûne, tout ça, bon, c'est pas bon. Dans à ce moment, tu peux. Ok. De même, tu sais que les gens peuvent mal comprendre ça ici, tu peux cacher. Donc ici, là, on a les textes d'Abu Huraira, n'est-ce pas, où il rapporte des hadiths sur les mérites de La ilaha illallah. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas dire que c'est venu avant. Non. Ok. Maintenant, dans ces textes-là, il dit j'ai entendu le prophète dire. Ou bien il rapporte une histoire, c'est-à-dire l'histoire même, il a vécu ça avec le prophète. Ok? Il dit j'ai vu le prophète comme ça, le prophète m'a dit comme ça, comme ça, comme ça. Je suis parti, ensuite arrivé là-bas, comme le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Il était avec le prophèt lui a dit si tu vas là-bas, tu dis ça, ça, ça. Il dit je suis parti, j'ai rencontré Omar. Omar m'a dit repars chez le prophète. Ça veut dire quoi? Il était musulman, même mécréant. Il était musulman. Ok? Donc ce genre de texte-là, ici, là, on va faire quoi? On ne va pas accepter ce taqdim. C'est bon? Donc ici, là, c'est quoi? La première chose, quand tu vois un savant qui dit cela, que ce compagnon-là s'est islamisé tardivement. Donc ça veut dire que ce texte est venu après. Regarde les termes que le compagnon a utilisés. Est-ce qu'il a entendu ça directement du prophète? Mais il a dit Anne. S'il a dit Anne, il y a l'hypothèse qu'il a entendu d'un autre compagnon. Donc ce n'est pas un argument décisif, ce n'est pas une preuve en fait indiscutable. Ok? Maintenant, s'il a entendu, s'il dit j'ai entendu le prophète dire, là c'est déjà bon. Sauf que il faut maintenant voir est-ce que ce compagnon-là a entendu le prophète avant l'islam ou après. Donc s'il a entendu le prophète avant l'islam, il y a l'hypothèse qu'il a entendu ce texte-là avant l'islam. Donc ce n'est pas un argument ici. C'est là où j'ai une question sur pourquoi on ne prendrait pas de lui s'il a entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam? Non. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire ici. On ne dit pas qu'on ne prend pas le texte du compagnon là. Non, on prend son texte. Comme argument voilà. Nous on parle ici de l'istidlal pour affirmer que ça a été abrogé. Ok? Que le texte qui semble s'opposer à ce texte-là a été abrogé. Pour affirmer ça, juste argumenter du fait que le compagnon s'est islamisé tardivement, non. Pourquoi ici on a dit qu'il ne faut pas qu'il ait entendu avant son islam, du prophète? Parce que s'il a entendu avant son islam, ça veut dire qu'il a entendu ce texte-là. Quand il était chrétien. Oui, ça veut dire qu'il a entendu ce texte-là. Des sentences. Hein? Non. Ça veut dire... qui arrive par la suite alors que lui. Il ne savait pas, voilà. Il ignorait, on va dire, les sentences. Non. Parce que l'autre dalil ici, c'est quoi? Il s'est islamisé tardivement. Donc c'est la date de son islamisation là qui est l'argument chez eux. Ça veut dire qu'il a entendu ce texte-là au minimum quand il était quoi? Musulman. C'est-à-dire au minimum le premier jour il s'est islamisé. Au minimum le premier jour il s'est islamisé. Or si on a déjà l'hypothèse qu'il ait pu entendre ça bien avant, ce n'est plus un argument. Tu comprends pas? Non. Là je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Toi tu as compris? Explique. Ou bien toi explique. En gros il se base sur le fait de dire qu'on va prendre la date, le jour où l'homme s'est islamisé, le sahabi s'est islamisé, pour dire que ce hadith il est arrivé tardivement, puisque la date de départ c'est le jour où il s'est islamisé. S'il dit j'ai entendu deux. Sauf que s'il était koufar auparavant et qu'il a entendu ce hadith, on ne sait pas la date. Voilà, on ne sait pas la date. Il était koufar, donc il va aussi dire j'ai entendu deux. Donc on ne sait pas quand. Tu as compris maintenant? De la date, ça reste autour oui, de la date. c'est-à-dire que la date là n'est pas un argument ici qui vient trancher pour dire que forcément ce hadith il a entendu ça pendant qu'il était musulman. Ah, c'est bon, C'est bon? Ah. Ensuite, le cheikh a dit ici, Walihada. Donc, maintenant, concernant les tarjihat, il y a beaucoup de façons. Avec le lundi du samedi, là, j'aimerais que vous. Hein? Le lundi du samedi, là, le samedi. Non. Il faut qu'on finisse avec une fois. On a parlé déjà de ça. Non, on n'a pas fini. Comment on a fait le jam? Comment on a fait tout ça? Non, le jam ne tient pas. Comment ça? On a parlé de ça tout à l'heure. Mais comment alors on comprend ça? Non, on ne jette pas. leur jam Mais tu n'as pas compris ce qu'on a expliqué. Le jam, là on n'est pas ceux qui disent c'est daif, ou bien ceux qui disent que c'est mansour. D'abord on a même réfuté ça. Non. Ceux qui disent que c'est mansour, c'est pas sahih. Parce qu'il faut ramener quoi? Tariq. Maintenant, ceux qui disent que c'est daif, ça c'est un autre débat. Ça c'est un long débat là-bas. On ne va pas rentrer dans ça maintenant. Maintenant, ceux qui font le jam, ils ont l'interdiction. C'est quand, c'est quoi? Voilà. Ils apportent la preuve. Il est là pour dire que, bon, maintenant, c'est quoi votre jam? Leur jam, ils disent, ce qui est interdit, c'est quand tu jeûnes le samedi seul.
Le jeûne surrogatoire. Mais si je jeûne avec vendredi ou bien avec dimanche, c'est bon. Mais c'est pas mon Ok. nasib, Ma'ani n'est pas mon nasib. Mais ça, c'est pas mon nasib. Voilà. Parce que le hadith, ça contredit le hadith. Le hadith dit illa mafturidu alaykum. Sauf ce qui est obligatoire sur vous. Or, toi, tu as dit ici un jeûne surrogatoire qui est jeûné avec le samedi. Est-ce que vous suivez? Parce qu'ils disent si tu jeûnes samedi avec un autre jour, c'est bon. Le jeûne surrogatoire. Effectivement. Bon, ces deux jeûnes-là sont des jeûnes obligatoires? Non. Ok? Donc, c'est pas mon nasib. Donc ça veut dire qu'on ne jeûne pas. Oui, ça veut dire qu'on ne jeûne pas. En tout cas, moi, c'est ma position. Peut-être que le fait est dire. Moi, c'est ma position. Hein? Non, C'est ma position. Le truc du Je Mansour, il y soutiens ça. a un petit peu pareil dans. Donc ça veut dire que le jeûne. Le jeûne, ça veut dire c'est haram. Parce qu'on a dit, est-ce que tu as gêné, est-ce que tu ne pensais pas. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose ici. C'est que parfois, il y a des choses qui peuvent aussi aider à dire que tel texte est venu après. Ok? Par exemple, il y a des situations, parfois des choses, on a interdit une chose par exemple. Et cette chose, on voit dans d'autres textes que c'est autorisé. On peut comprendre, si on n'arrive pas à faire un jama, on peut comprendre que c'était quoi la base. La base c'était que cette chose était interdite ou bien autorisée. Ok? Donc on peut dire par exemple le as, c'est qu'il n'y avait pas l'interdiction, il n'y avait pas le taklif. Comme la question du jeûne de samedi là. On peut dire à la base, c'était quoi la permission de jeûner? Au début de l'islam, on ne va pas dire quand même que au tout début, lorsque le prophète a commencé son message, il a commencé directement à interdire le jeûne de samedi. Donc on peut aussi comprendre que la base c'était que les gens jeûnaient. Ils jeûnaient les jours, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le prophète ait interdit des jours, n'est-ce pas? Où on ne doit pas jeûner. Est-ce que vous suivez? Donc ça aussi, ça peut aider parfois à faire quoi? À affirmer ou bien à dire que tel texte est venu après l'autre. Et puis, il y a la qaïda aussi, que lorsqu'il y a des hypothèses, il y a l'hypothèse, il y a telle hypothèse, il y a telle hypothèse, on fait précéder ici quoi? L'interdiction. Ok? On fait précéder quoi? L'interdiction. Parce que celui qui va jeûner, déjà c'est pas un jeûne obligatoire. Ça veut dire que si tu ne jeûnes pas, tu n'as pas quoi? Péché. Tu n'as pas de péché. Ok? Mais il y a l'hypothèse que tu prennes un péché ici, en jeûnant. Si maintenant ce qui est haq, si maintenant la vérité auprès d'Allah, c'est l'interdiction du jeûne. Vous voyez? Donc ici, on fait précéder quoi? L'interdiction. Now, le chef ici a dit quoi? Il dit, c'est pour cela, si la parole du prophète, n'est-ce pas, s'oppose à l'acte du prophète, il dit quddima qawluhu. On fait précéder sa parole. Ok? Donc on a vu la parole du prophète et on a vu un acte du prophète. On voit qu'il y a une opposition. L'opposition ici, ou bien la contradiction ici, c'est selon nous. Ok? Sinon, il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Il dit. Hein? Si un Daoud. Je n'entends pas. Si un Daoud, genre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Le meilleur jeune, c'est le jeune du Daoud. Voilà, mais il ne faisait pas ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne Faisait pas le Siyam Daoud. Je n'ai pas connaissance que le prophète faisait le jeûne de Daoud. Donc à ce moment-là, on pourrait comprendre qu'il y a une contradiction. Donc quoi? Entre les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa parole. Pas du tout. Il n'y a pas de contradiction parce que le jeûne de Daoud, c'est un jeûne qui est quoi? C'est surrogatoire, c'est pas obligatoire. Donc le prophète peut ne pas jeûner ça. Mais genre, moi, ce que je veux dire, c'est. Il y aurait eu un ishkal si c'était obligatoire. Et puis on a rapporté que le prophète n'a pas fait. Et ça tombe à ça. Est-ce que vous voyez? Non, ouais, en fait, moi, je sais dire l'Afdani dans le Mendo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est quel le meilleur dans la catégorie de tout ce qui est recommandé. C'est en regardant les mérites. Uh-huh. Ok? Parce que même ce qui est afdol, le prophète peut laisser. Jay, ce qui est afdol, mais qui n'est pas obligatoire, il peut ne pas le faire. Ok? Il se peut qu'il ait une excuse, il se peut qu'il est occupé ou des choses comme ça. En fait, il dit c'est mieux de suivre le prophète que de ne pas le suivre. Et là, dans ce cas-là, le prophète n'a Non, pas fait le- si le prophète a déjà donné des mérites, il dit ça c'est ce qui est meilleur. Tu peux me dire non, le prophète n'a pas fait donc moi je veux faire ça. Parce que ce qui est meilleur ne veut pas dire que c'est obligatoire de faire ça. Donc il peut ne pas le faire. Mais ça n'enlève pas le fait que ça soit quoi? Meilleur. Est-ce que vous suivez? C'est comme le tarawih. Ok? Ah, Ouais, parce que
En fait, il y a certaines personnes, tu vois, ils croient que d'office que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faisait, était ce qui était le meilleur. Non, 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 non. Ça, c'est une Donc erreur. s'il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait une chose et il ne la faisait pas, il Ça, ne c'est peut pas le une- mettre en tant que... Ça, c'est une erreur. Voilà. Ok. Parce qu'on condamne sa parole à ça. Ouais, non, c'est ça. Regardez par exemple la prière de Duha. Ok. La prière de Duha, c'est préférable. Ouais. Ok. Aïcha dit, un hadith authentique où Aïcha dit qu'elle n'a pas vu le prophète prier Duha. Elle dit, mais je prie ça. Donc elle n'a pas vu le prophète prier Duha. Mais comme elle sait qu'il y a des mérites, elle prie. Donc tu ne vas pas dire ici, non, parce que je n'ai pas vu le prophète. Il a déjà donné la parole, que ça c'est bien, il y a des mérites. Ça suffit. sa parole sur ses actes. Non. Ici, là, le problème, c'est lorsqu'on est dans des choses obligatoires. Ok. Lorsque dans des choses. Tarawih, il faut comment que. Il y a déjà des cours sur ça. Non, non, non. Oui, la question du tarawih, j'avais déjà parlé de Mais ça. ça date, il y a longtemps. طيب, ici là le cheikh a dit لأنه أمر أو نهي للأمة. Pourquoi on fait précéder la parole sur l'acte? Il dit car c'est un ordre ou bien une interdiction pour la umma. Ok. Donc lorsque le prophète a parlé, ok, il s'est adressé ici à toute la communauté. C'est pour toute la communauté en fait. Ok. Il dit وحمل فعله على الخصوصية له. Donc on va dire ici que l'acte là est quoi? Est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La parole était pour la Oumma. Vous vous rappelez le hadith sur le wissol? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez ce hadith, non? Lorsque le prophète faisait le wissol, ok? Les compagnons, il y a des compagnons qui ont dit au prophète que, c'est-à-dire ils ont voulu faire aussi ça, ou ils ont fait, et le prophète leur a dit de ne pas faire. Ils ont dit quoi au prophète? Il n'a qu'à toi, c'est. Ils ont dit, mais tu fais ça. Ok? Et le prophète a dit quoi? Lastu kahiyatikum. Je ne suis pas comme vous. C'est quoi exactement le hadith la sirah Wissol. ça me disait, ouais. Oui, le wissol, c'est l'histoire, la qissa en fait. Les compagnons ont fait le wissol. Ok? Parce qu'ils ont vu le prophète faire ça. Maintenant, le prophète leur a interdit cela. Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil wissol. Maintenant, ils ont dit, innaka tuwasil. Ils ont dit, mais tu fais le wissol? Donc, ils ont compris quoi? Que de l'acte du prophète, on suit ça. Ok? Donc, il nous a interdit, mais lui-même il fait ça. Mais là, le prophète a dit, je ne suis pas comme vous. Donc, on comprend quoi ici? On comprend que parfois le prophète peut faire quelque chose, mais c'est spécifique à lui. Parce qu'à quel moment il leur a dit ça? Il a dit ses yeux d'homme et son cœur est d'homme. Non, il a dit que son Seigneur, n'est-ce pas? On a dit la breuve le nourrira. Mais ici, on n'a jamais entendu ce hadith. Le hadith de Wissol. C'est quel le jeûne? C'est connu le wissol. Il joint deux jeûnes. Et tu jeûnes, mais tu ne romps pas. Tu ne Quand romps c'est pas. Maghrib, tu continues Tu jusqu'à. jeûnes. Tu l'avais dit dans Kitab Sayyad. Oui, j'ai parlé de ça. Je sais que le hadith qui parle de que ses yeux sont endormis, mais son cœur ne dort pas, c'est quoi? Ça, c'est un autre hadith. Ça parle maintenant, c'est sur la question maintenant des ablutions. Des ablutions. Ok. C'est bon? Donc ici, là, comme il y a l'hypothèse que ça peut être rose pour lui, on fait précéder quoi? La parole. Ça, c'est à quel moment? Si on ne peut pas faire le jam'. Ok? Si on n'arrive pas à faire le jam', parmi les tarjihat, ici on fait précéder la parole sur l'acte. Ok? Parce qu'il y a l'hypothèse que ça soit rose pour lui. Maintenant, si quelqu'un dit, mais la khususiyya, on avait vu ça, il faut quoi? Il faut le dalil. C'est ça ce que Si vous vous rappelez, Ah, c'est ça. il faut un dalil. Nous disons qu'ici, il n'y a pas d'ishkal. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne fait pas quoi? Le jazm. Mais il y a l'ihtimal. Comme ici, on n'arrive pas à trouver, n'est-ce pas, un jam, on n'arrive pas à faire un jam', ok? Et qu'il y a cette hypothèse-là, ici, on dit quoi? Par précaution, on fait précéder la parole sur l'acte. Ok? Non. Et il y a certains savants ont appliqué ça en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le fait de se diriger vers la qibla en faisant ses besoins. Parce que le prophète a interdit ça. Et on a vu que le prophète l'a fait. Okay? Certains savants ont dit, ici, là, on fait précéder la parole. Vous voyez? D'autres ont même dit que l'acte du prophète, là, c'est rose pour lui. Mais c'est parmi les actes, non, c'est pas tous les actes. Donc ça, ce sont les actes. Okay? La parole, il a interdit par sa parole. Mais, on a vu que le prophète s'est dirigé vers la qibla en faisant ses besoins.
On avait vu ça même déjà. Le hadith de Jabir. فَرَأَيْتُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِيَعَامِ يَسْتَقْبِلُهَا. Vous faites nous interdire de nous diriger vers la Qibla en urinant. Il dit, mais je l'ai vu un an avant qu'il ne meure, il a fait. Là, on se dit, effectivement, que c'est khas pour lui. Hein? Oui, certains savants ont dit ça. Mais il y a certains qui ont même dit c'est khas. C'est même pas qu'il y a l'ihtimal. Oui. C'est même pas qu'il y a l'ihtimal. C'est à quel moment Hein? Donc ici, là, ces savants-là, quand j'avais vu cet avis-là, j'étais un peu surpris. Parce que j'ai dit, mais sur quelle base? On va dire que c'est khas pour le prophète. Ok? On va dire que c'est khas pour lui. Sur quelle base alors que il faut le dalil? C'est quoi le dalil que ça c'est khas pour le prophète? Mais quand j'ai vu leur istidlal, j'ai dit subhanallah, les savants vraiment, ils réfléchissent. Vraiment ils réfléchissent. Vraiment. Ils te disent quoi ces savants-là? Ils te disent en fait, quand on regarde les textes, on a vu le prophète se diriger vers la Qibla. Ce sont des textes en réalité où le prophète est en train de faire ses besoins. Ok? Parce que c'est le hadith de, comment il s'appelle? Ibn Omar, qui est monté sur la toiture de Hafsa. Il est monté comme ça. Et en montant, il a rencontré le prophète. Il a vu le prophète, n'est-ce pas, faire ses besoins en direction de la Qibla. C'est-à-dire, lui, il ne s'attendait pas à ça. Ok? C'est arrivé comme ça. Il est monté sur la toiture de Hafsa et il a vu le prophète en train de se diriger vers la Qibla. Il a rapporté ça. Et on a le hadith de Jabir. Ok? Ces savants-là disent quoi? Ils disent, c'est vraiment ba'id qu'une chose qui est générale pour toute la communauté. Le prophète fait ça dans une situation où, c'est une situation où en fait, il se cache. Parce que c'est connu que celui qui fait ses besoins, il fait quoi? Il cherche à se cacher. Il cherche à se cacher. Ok? Donc ils disent que comment quelque chose qui va être... Parce que quand vous dites que ce n'est pas khas, ça veut dire que c'est pour toute la communauté. Il dit, mais une chose comme ça, c'est une chose qui arrive dans une situation où, c'est la situation où le prophète fait quoi? Il se cache. Parce que quand il fait ses besoins, il se cache. Et vous voyez que le compagnon ici, c'est en montant qu'il a vu. Ok? C'est en montant qu'il a vu. C'est arrivé comme ça. Comme on dit, coïncidence. La coïncidence, ça existe, non? Non. Bien. Ça existe. Ça existe. La coïncidence existe. Ok? Parce que coïncidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a coïncidé. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui comprennent de coïncidence que ça n'a pas été quoi? Ça n'a pas été décrété. C'est une coïncidence, c'est-à-dire que ça n'a pas été décrété par Allah. Ça a été décrété, sauf que quand on dit coïncidence, ça n'était pas préparé. Tu ne t'attendais pas à ça. Voilà, c'est juste toi, tu ne t'attendais pas. Oui, ça arrive comme ça. Et moi, je parle souvent de ce cas-là en ce qui concerne les réfutations. Parfois, un frère, il a dit une parole. Toi, tu es en train de préparer un run. Mais ce n'est pas lui que tu visais. Toi, tu vises quelqu'un d'autre. Mais ton run est sorti en même temps que ça. En même temps que ses propos. Certains pensent que tu es en train de lui faire quoi? Le run. Ça s'est passé avec moi, je t'ai dit. Alors que toi, tu n'as même pas visé ce frère-là. J'ai balancé un prêche de chef de Sudan dans moi, je disais personne. Mais ça a touché quelqu'un. Mais c'est ça. Entre. Okay. Or, la coïncidence existe. La personne peut se dire, peut-être c'est une coïncidence. Les gens Okay. C'est-à-dire c'est au moment où moi j'ai balancé pour moi que lui aussi il a balancé pour lui. C'est C'est pas qu'il a préparé ça. Hein? Que j'ai ramené le frère. Quel frère? C'est celui qui s'est excusé. Ah oui, tu as vu par exemple, toi tu ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Tu vois? Donc c'est un peu ça, vous voyez. La coïncidence, ça ne veut pas dire que... Coïncidence, ça veut dire que ça coïncide. Ça n'a pas été préparé. Ça n'a pas été préparé. Ok? C'est juste que ça a coïncidé. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été décrété. Donc on était où là? Donc je disais que certains savants ont dit c'est khas à cause de ça. Ils ont dit comme ce sont des actes qu'il a eu à faire dans un cadre privé. Ok? Donc ça veut dire quoi? Que ce n'est pas pour toute la Ummah. Donc on dit c'est khas pour lui. Parce que s'il voulait que ce soit pour toute la Ummah, il aurait montré, il aurait etc. Ça veut dire qu'il est allé libre. On voit ça parce qu'il est allé libre. Justement, c'est là l'ishkal aussi. Parce qu'il y en a qui ont fait le jama' en disant que l'interdiction c'est quand tu as l'air libre. Et la permission c'est quand tu entres le cadre. Très bien. Bref, en tout cas, certains savants ont fait ce jam-là. Ils ont dit non. Nous, ici, on va faire la différence entre celui qui est entre quatre murs et celui qui a l'air libre. D'autres ont dit non, ce jam-là ne tient pas. Donc, on fait précéder la parole du prophète sur l'acte. Donc, ça veut dire que même dans les quatre murs. Oui, ça veut dire l'interdiction est absolue. Cheikh Al-Albani voit que c'est interdit, par exemple. On le construit pour connaître la Qibla. Bien sûr. Tu vois, toutes les toilettes ici dans le Rwanda, elles sont orientées vers l'est ou vers l'ouest. Ouais, c'est ça. Et Et souvent dans nos pays, ils ne regardent pas ça. C'est vrai. Et dans les hôtels, des fois, à Mecca, ils ne regardent pas. Ah, Oui. C'est vrai.
Même si tu vois, parce que bon, c'est vrai que c'est un sujet à divergence, mais Effectivement, dans la vacances. en faisant ça, vous sortez de la divergence parce qu'il y a des gens qui voient que c'est interdit. Tu veux rentrer dans un toilette, toi tu vois que c'est interdit. Ok, lui il voit que c'est halal, c'est permis. Parce que c'est un sujet à divergence. Je crois qu'il y a 7 ou 8 avis comme ça, ou un peu plus. Bon, toi tu es dans ta position que c'est permis. Maintenant tu as fait les toilettes comme ça, les toilettes publiques. Tu vas mettre des gens dans le haraj. Oui, parce que lui il voit que c'est haram, il rentre dans le toilette, il voit ça. Il sera obligé de chercher à tourner. Oui, les toilettes turques. Il y a moyen de changer de sens. Oui, c'est ça. Hein? Moi je trouve même que c'est les meilleures toilettes. Oh, des toilettes. Les toilettes turques là. Parce que tu pries à Attends, ça. il y a les trucs ici qui Et puis ça ne te fait Mais pas. tu peux changer à ton aise, tu vois. Oui. C'est comment? Les toilettes turques, c'est les toilettes. Tu connais pas les toilettes turques, c'est ce qu'on a ici, Les non? toilettes qui sont encastrées. Tu te rediriges à ta. selon l'endroit qui- C'est ce qu'on a là. Les Ah. toilettes qu'on a ici, la plupart des toilettes là. Ah, c'est ce qu'on appelle la toilette turque. Hein? Tu t'es accroupi là. Ah, Ça c'est mieux pour On la appelle santé, ça c'est ancien la toilette. C'est mieux parce que l'urine ne revient pas. Parce que les toilettes de. Comment ils appellent ça déjà? C'est quel genre de toilettes là? Non, non, Ah oui, à la chasse, c'est européen. Ça par exemple, c'est parfois tu vas, l'urine revient. Effectivement, ça Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parfois c'est même sûr, ça retombe sur toi. Je comprends pas pourquoi ils mettent ça. On dirait que. Moi, je prends les dégage. Moi, tu j'utilise tires la chasse. Moi j'utilise ça que je suis contraint à utiliser ça. Non. Je suis dans une maison, il n'y a que ça. En plus, Ajib, subhanallah, dans le haram, il y avait écrit les kibar sin. Ouais, tu vois. C'est genre de truc. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se tenir. Alors que moi je connais des frères, Recherche scientifique, c'est. moi je connais des frères qui aiment ça. Et c'est ça le toilette. J'ai dit, mais Moi, vous faites j'aime comment? pas. Là, Moi, j'aime ça pas. c'est par rapport à l'habitude. Moi, j'aime Mais les si tu enfants. Les veux- gens qui viennent d'Europe, ils sont habitués à ça, et du Sûrement. coup, ils ne peuvent pas. Sinon, moi, ça là, Mais tu ça sais, l'urine Mohamed, revient, les machins. Il y a des études, ils ont prouvé que les gens qui ont ce genre de toilettes, on va dire les modernes, lorsque par exemple vont faire leurs besoins, des grands besoins, et qu'ils vont tirer de la chasse, les matières fécales, elles se dispersent Elles se avec dispersent. des éparpillements là, de l'eau qui sort, tu vois. C'est pour ça que tu fais la chasse. Voilà, mais si toi tu la fermes pas, Ouais, c'est pourquoi c'est ça recommandé peut de tomber fermer. dans ta brosse à dents. Oui, ça peut. Même sur tes vêtements. Sur tes vêtements. Mais déjà, même quand tu urines, Ça affecte toute la salle de bain. quand tu urines, déjà, même, Effectivement. il se peut que ça saute sur toi. Et eux aussi, Et sur ton vêtement aussi. ils ont vu encore plus. Parce que quand tu vas te nettoyer, déjà, c'est compliqué. Tu te nettoies debout comme ça. L'eau là, ça va couler, ça va. Et Ouais. encore plus que ça, pour la santé, ils ont vu que c'est Moi, mieux j'aime pas. assis, c'est mieux pour faire un essai. J'avais aussi vu un bac comme ça. Là. Beaucoup moins de cancer du côlon pour ceux qui utilisent les toilettes chez les autres. On sait ça bien. Et c'est là qu'on voit la hikmah. Moi, je me place au-dessus. Tu Tu mets le pied. Ouais, c'est ça. Non, même si tu fais les pieds, quand tu vas tirer de la chasse, c'est cher. Non, tu fermes avant de tirer. Voilà, c'est ça. Tu me places au-dessus. Non, mais si je fais pas ça, je préfère ce que les toilettes ancestrales. Ah, ça sera bon. Moi, je n'appelle ça ancestral. C'est lui, c'est. Ok, ensuite le cheikh a dit ici, de même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait quelque chose, n'est-ce pas, en tant qu'adoration, il n'a pas ordonné cela, il dit fas-sahihu, c'est que c'est mustahab. Ok, l'acte du prophète, si c'est une adoration, à la base c'est mustahab. Il dit wa in fa'alahu, je crois qu'on avait déjà vu ça. S'il le fait maintenant, ala wajhi al-'ada, ok, ici il le fait en tant que coutume. Ça montre que c'est permis. Ok. Et on avait vu aussi les différentes situations. Les cas où on ne sait pas. Est-ce que ici on va classer ça dans la coutume ou dans l'adoration? On avait parlé de ça. On avait vu les propos du Cheikh Ibn Uthaymin par rapport à cela. Ensuite, il dit ce que le prophète a approuvé comme parole et acte, n'est-ce pas? On dit que c'est mubah. Ok? Ou autre que cela en fonction de la manière dont cela a été approuvé. Ok? Donc, si c'est par adoration, ok, comme le cas où il mentionne les mérites par rapport à cela, avec l'approbation, ici ça va devenir quoi? On va dire une sunna. Ok? Mais supposons le prophète a approuvé une chose qui est en lien avec l'adoration, mais il n'y a pas de mérite, il n'a pas encouragé, il n'a pas mentionné des mérites, on dit simplement c'est permis de faire ça. Ok? Comme l'exemple qu'on avait donné ici, le fait de lire la sourate al-Ikhlas après quoi?
après la Fatiha et une autre sourate. Donc tu as lu la Fatiha, une autre sourate, tu peux ajouter ça. Ou bien tu as lu la Fatiha et tu lis dans chaque raka Qul huwallahu ahad. Ok, on dit c'est permis. Il y a certains cas où on n'aimerait pas vraiment différencier entre l'ibadah et l'ada. Genre, par exemple, se laisser pousser les cheveux. Ou d'autres types d'activités, je ne donne pas les meilleurs exemples, mais on pourrait se demander est-ce que ça, c'était à la wajh l'ada ou à la wajh l'ibada. Tu vois? On avait déjà vu ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vu ça avec les propos du Cheikh Ibn Ousaymin. Le cas où on est en train de douter, on ne sait pas. On a même donné l'exemple des cheveux. Ok. On avait dit quoi? Qui se rappelle? Alors si on ne sait pas, on revient à ce que ce soit une rada. On avait dit parce que à la base, les adorations sont quoi? C'est haram, jusqu'à ce qu'on ait des preuves. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on s'arrête là. Et c'est le dernier dars sur les usul. Ce qui reste, c'est comme C'est vraiment dommage. Il ne faudrait pas que je fasse une doha. Ah bon? Comment ça? Il reste 5 ans de plus. Parce que vraiment, Tu veux faire une doha que je reste ici? Non, je dois rentrer au pays. Ah, c'est quand on finit. Ce qui reste, c'est compliqué ou pas vraiment dans ce cas? Bon, quand même, parce que, par exemple, le ijma, après c'était le ijma. Le ijma, il y a beaucoup de masail, beaucoup de. L'ijma, c'est quoi? Chacun a une réflexion sur l'ijma. Hein? Je vais terminer ça au pays, avec les frères qui sont au pays. Ah ouais, toi t'es bien. Vous allez suivre ça. Tu le vois au pays? Et toi, tu es bien. C'est pendant les vacances. Non, lui il va pas en vacances, reste ici. Non, mais vous pourriez écouter toujours. Je vais en Je vacances. vais poster. Là, tu vas pas faire. Je vais poster ça. Non, donc on revient au chapitre de l'héritage. Mais t'es plus aimé ici que. Effectivement, il est plus aimé ici. C'est la dernière argument. Oui.